toutes et à tous, et oui, comme vous vous en doutez, une nouvelle adaptation de jeu vidéo. Aujourd'hui, on parle de Autoroute Racer. Comme vous venez de le voir dans la bande-annonce, petite parenthèse, c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'en cette année 2025, on va mettre un coup d'accélérateur sur les adaptations de jeux vidéo, puisque je souhaite que ma chaîne, à terme, ne soit plus que des adaptations de jeux vidéo pour 90% de la chaîne. Il restera environ 10% d'autres critiques, films et séries, mais très peu. Ce sont vraiment les adaptations de jeux vidéo qui vont être mises en avant, puisque c'est le but, hein, c'est mon but sur YouTube depuis que je suis arrivé sur YouTube il y a plus de 5 ans, d'être consacré aux adaptations de jeux vidéo, chaîne spécialisée. Donc, on parle de Autoroute Racer. Autoroute Racer sorti en 2004, un film dispo d'édition Métropolitane Film Export, qui se trouve, j'imagine qu'il doit se trouver sur une plateforme des VOD, je n'en sais rien, je ne sais pas laquelle, puisque moi j'ai acheté le film 1 €, que vous pouvez retrouver dans n'importe quel magasin Cash, Easy Cash, Cash Express, Happy Cash, Happy Troc, bref, 1 €, vous pouvez même le trouver pour 50 centimes. Moi, je le possède en plusieurs exemplaires, parce que je préfère avoir toujours plusieurs exemplaires au cas où il y a un exemplaire qui ne marche plus. Ça, c'est l'exemplaire original, donc boîtier jaune, mais je vous le montre juste après, puisque Autoroute Racer, c'est de son nom original A2 Racer, adapté d'une saga, d'une franchise de jeux vidéo qui s'appelle A2 Racer, sortie d'abord sur PlayStation 1, mais pour ça, eh bien, je laisse la parole à Cyril 2.0, l'ami Cyril qui m'a fait l'honneur d'accepter une petite collab, et je vais lui demander, est-ce que tu pourrais présenter en vidéo, pendant quelques minutes, cette franchise de jeux vidéo sur PlayStation 1. Moi, je vous présenterai les jeux que j'ai, et il a accepté, et donc je lui donne la parole. Cyril, à toi. Ah, Autobahn Racer, quel film! Salut, c'est Cyril 2.0, et puis je vais essayer de vous parler un petit peu des jeux qui sont sortis sur cette licence. Oui, vous allez voir, il y en a quelques-uns. Bon, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Cyril 2.0, le petit collectionneur PS1. Voilà, j'en ai quelques-uns, et puis je suis allé rechercher un petit peu dans mes jeux ce que je pouvais vous trouver sur ce fameux Autobahn Racer. Bon, alors, j'ai pas le jeu sur PS2, voilà, mais par contre, j'ai pas non plus le jeu sur PS1 parce que c'est une version allemande, et vous allez, voilà, je vais vous montrer un petit peu ceux que j'ai en stock. Donc, la licence, elle a commencé avec ça, avec A2 Racer Europa Tour. Bon, la jaquette, c'est exactement le truc sur, comment ça s'appelle, Autobahn Racer. Là, c'est la version néerlandaise. Voilà, pourquoi, comment, je sais pas. Chez Davilex, ils aimaient bien, voilà. Donc, on en a plusieurs versions. On commence avec ce A2 Racer, mais chez nous, on le connaît plutôt sous le nom de Paris-Marseille Racing. Oui, tout simplement, voilà, ce Paris-Marseille Racing. Voilà, c'est pas des jeux incroyables, mais ça se joue facilement. Bon, oui, non, c'est pas terrible, on est d'accord, voilà. De chez Davilex, ils se sont dit, allez tiens, un Paris-Marseille Racing 1, ben, on va continuer, on va faire un Paris-Marseille Racing 2. Oui, parce qu'ils vous disent quand même, après le formidable succès de Paris-Marseille Racing, voici Paris-Marseille Racing 2. Bon, les gars, ils ont bûché là quand même, hein, voilà. On le sent. Ensuite, après Paris-Marseille, ils se sont dit, allez, on va aller pousser un petit peu plus loin et faire un petit peu le tour de l'Europe. Qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver? London Racer. Voilà, London Racer. On vous emmène à Londres chez les amis, les Anglais. D'abord l'Allemagne, puis la France, l'Angleterre. Et bah oui, on change pas une formule qui fonctionne après London Racer 1, London Racer 2. Bah oui, tant qu'à faire, hein, voilà, on continue à presser le citron. Puis ils se sont dit, attends, parce que tu vois là, par exemple, London Racer 1, 2, Paris-Marseille Racing 1, 2, on est après à Autobahn Racer, on était en Allemagne. Et ben pourquoi pas, on ferait le tour de l'Europe, Europe Racing. On est toujours chez Davilex. Alors là, on doit être sur un Autobahn Racer 3, le moteur graphique, quelque chose comme ça. Oui, parce qu'ils n'ont pas tous le même moteur graphique. Faut pas croire. Il y a eu des efforts de fait. Puis une fois qu'ils ont eu fait le tour de l'Europe, et ben ils sont partis aux États-Unis. C'est incroyable. Je vous le dis, c'est absolument fou. Voilà, USA Racing, découvrez, là, voilà, c'est la course suprême à travers les États-Unis. Oui, voilà, ça n'arrête pas. Voilà, Davilex, ils sont incroyables. Donc bref, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce A2 Racer. Ça, c'est la version hollandaise, comme je disais. C'est une petite variante, et bien tout simplement, de ce Paris-Marseille Racing sur PS1. C'est pas les meilleurs jeux de la console, mais c'est rigolo. Enfin voilà, le jeu démarre assez rapidement. Il y a des personnages complètement un peu bizarres. Et puis franchement, il n'y a pas de permis à passer, voilà, hein, on n'est pas dans Gran Turismo, mais ça se joue, il y a plein de bugs, ça se joue quand même, il y a plein de bugs, mais c'est rigolo. La police, elle a un accent marseillais, attention, je vous préviens, la prochaine fois, sur encore une amende, hein, voilà. Bref, donc, ce Paris-Marseille Racing qui serait à l'origine, eh bien, de ce film Autobahn Racer,
Voilà, bah, je sais pas, écoute Ciné Série Galaxy, à toi de nous en dire un petit peu plus sur ce film. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les jeux sortis sur PSA. Énorme merci à toi pour ta participation. Comme vous l'avez vu dans son décor full setter PlayStation 1, ça sent la passion, ça sent la nostalgie. Allez faire un tour, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Encore une fois, merci à toi, puisque moi, je ne possède pas tous les jeux. Je n'en possède que quelques-uns, comme celui-ci, Paris-Marseille Racing. Hein. Alors moi, c'est une édition best-of Infogrames. Eh oui, Infogrames. Dès qu'on pense à Infogrames, on passe au JDG. Donc, je l'ai eu pour 3,99 €, 4 € au Easy Cash par chez moi. Et j'avais eu l'année dernière le Paris-Marseille Racing édition Tour du Monde sur PlayStation 2. Puisque la franchise a continué sur PlayStation 2. Je crois qu'il y a aussi Paris-Marseille Racing Madness édition. Madness, c'est la folie. Ouais, c'est la folie. C'est la folie comme ce développeur Davilex. Alors, petite anecdote humoristique, Davilex, c'est aussi le nom d'un médicament pour le transit intestinal. Et c'est vrai que bah, ces jeux, ça sent un peu... ouais, je vais rester poli, mais vous avez compris ce que je veux dire. Davilex, en plus le logo ressemble au logo des magasins Action. Ben, c'est des jeux qui sont faits un peu au rabais, hein. C'est pas du AAA, ça c'est clair, et c'est pas du Gran Turismo, on n'est pas sur du polyphonie digitale. Davilex, c'est... voilà. Bon, Cyril vous a dit, hein. Cyril vous a dit, Davilex ne sont pas des grands développeurs, c'est pas des très bons jeux, on est à des années-lumière de la qualité de Gran Turismo, bien évidemment aussi de Verali. Mais même des Toka Touring Car, Toka Race Driver, des Colin McRae, des Ridge Racer. Voilà, on est très loin. Là, c'est le bas de gamme. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, totalement mauvais. Ça ne veut pas dire que c'est désagréable. On y joue, mais bon, voilà. C'est histoire de l'avoir dans sa collection. Hein. C'est plus pour l'objet que pour le jeu. Et pourtant, ils ont sorti un film en 2004, Autoroute Racer, film allemand réalisé par Michael Kutsch, avec un casting 100% allemand, dont Alexandra Neldöld, que vous voyez ici. Alexandra Neldöld, qui a joué Lisa dans la série Le Destin de Lisa, série allemande d'ailleurs, Le Destin de Lisa, tournée entre 2005 et 2007, donc après Autoroute Racer. Et oui, avant d'être Lisa, elle a joué dans ce film Autoroute Racer A2 Racer, qui est un mix entre Fast and Furious 1, hein, les Fast and Furious avant que les voitures partent dans l'espace et peut-être un jour dans le multiverse avec un mix avec des dinosaures, on ne sait pas. D'ailleurs, on ne sait même pas quand est-ce que ça se terminera. Il serait temps de faire une Fast and Furious 11, il serait temps de nous mettre au cinéma. Mais bon, bien avant tout ça, on avait Fast and Furious 1 avec ses voitures gonflées à la nitro, son flic infiltré Brian O'Connor, qui rencontrait Dominique Toretto et Mia Toretto. Eh bien, ce film fait beaucoup penser à Fast and Furious 1, mais l'humour de Taxi, parce que ça fait aussi beaucoup penser au Taxi de Luc Besson, les premiers Taxis, ceux avec Frédéric Diffenthal et Samina Seri. C'est vraiment un mix entre les deux, avec une petite touche de Need for Speed, mais c'est plutôt Need for Speed qui ressemble à ce film. Need for Speed, l'adaptation sortie au cinéma avec Aaron Paul, hein, Jesse Pinkman dans Breaking Bad. Le Need for Speed, donc sorti en 2014, fait beaucoup penser à ce Autoroute Racer, sauf que le Need for Speed 2014, ben, le budget était gonflé à l'hélium, avec beaucoup plus de moyens financiers et des voitures beaucoup plus luxueuses, casting 4 étoiles, on avait Rami Malek, on avait Dakota Johnson, bref. Ici, on est sur un casting de quasi inconnu, il faut vraiment être allemand pour connaître, ou encore, voilà, je vous dis Alexandra Neldöld parce qu'elle a joué dans Destin de Lisa, mais pour les autres, franchement, je ne les connais pas du tout. Hein. J'en ai vu des films, je ne les connais pas. Mais je pense que c'est pas très important au final de connaître le casting, puisque les qualités de ce film, c'est pas forcément le casting, même s'ils sont sympathiques, les qualités, c'est les courses de voitures. Et à ce niveau-là, bah, le film est bien réalisé, il faut le reconnaître. C'est pas un grand film, c'est un film oubliable, à la limite du nanar par certains moments, assumé, puisque c'est une comédie d'action. Mais au niveau des courses de voiture, ça assure et c'est un film 100% adrénaline. Ça va à 100 à l'heure. Le film dure entre 1h20 et 1h30 générique inclus, avec une très bonne bande originale d'ailleurs. Donc les voitures, c'est pas non plus les voitures les plus luxueuses qui soient. Je vais vous montrer à l'arrière, on a des Smart. Hein. Alors ok, on a des BMW, mais on a aussi des Smart dans le film.
C'est vrai que c'est bizarre quand vous voyez une Smart qui met un vent à une BMW, ça fait bizarre, mais bon, c'est un film allemand, hein, donc là-bas, il n'y a pas de limitation de vitesse sur les autoroutes. C'est un film qui mise tout sur les cascades de voitures, ça pète dans tous les sens. Alors, quand je dis que le point fort c'est les courses de voitures, oui, mais c'est pas forcément la cohérence, parce que quand on voit les voitures voler, on voit qu'il y a personne dedans, on voit que c'est des cascades. Ils ont même pas pris le temps de mettre des mannequins dans la voiture à la place des acteurs. Dans un film qui se veut un minimum réaliste, on aurait vu voilà, les gens qui sont accrochés à leur siège à l'intérieur des cascadeurs. Non, là c'est juste des voitures qui ont été lancées à fond sur des rampes, sur derrière de camions. Il n'y a plus personne à l'intérieur. Et la scène suivante, la seconde d'après, vous voyez quelqu'un dans la voiture. Donc au niveau des faux raccords, c'est catastrophique. Au niveau de la cohérence, c'est catastrophique. Mais au niveau des courses de voiture, ça fait le taf. Il y a de l'adrénaline. C'est fast. C'est pas Furious parce que ça reste quand même bon enfant. À aucun moment nos personnages sont en danger dans le film. Et c'est pas le but non plus. C'est une comédie familiale. Mais c'est surtout un film qui est profondément ancré dans les années 2000, avec cette bande d'acteurs, donc c'est censé être des adultes, mais qui se comportent tous comme des adolescents parfois un peu prépubères, qui sont en testostérone, voilà, on sent qu'ils ont les hormones, ça travaille, puisque on a Alexandra Neldold, donc qui joue ici, je me souviens même plus de son nom d'ailleurs, donc la blonde et la brune, les deux sont copines, elles sont amies et elles aiment bien participer à des courses de mecs et elles aiment bien se mesurer. Donc la blonde va tomber amoureuse du mec ici, la brune va tomber amoureuse du jeune policier qui est le héros du film, Carl qui se fait bolosser, qui se fait humilier par son supérieur, par le commissaire, une sorte de gibert hein, dans Taxi, l'humour en moins, et Carl, lui, eh bien, il va vouloir démanteler un gang de braqueurs qui sont adeptes de vitesse. Et il se demande si ça ne serait pas ce gang, cette espèce de groupe, les Autobahn Racers, les Autoroute Racers, qui organisent des courses clandestines pour le fun, le soir, ou en tout cas dans des aires d'autoroute désertes. Et il se dit que ça pourrait être eux, éventuellement, les braqueurs. Mais il va s'apercevoir que c'est pas le cas. Et que eux, ce sont des gens, tout ce qu'il y a de plus honnête, ce sont juste des fans de courses de voitures. Donc il va leur demander leur aide pour confondre les braqueurs et les mettre derrière les barreaux, les arrêter, sachant que dans le même temps, son patron lui met aussi des bâtons dans les roues, puisque son patron ne croit absolument pas en ses capacités d'enquêteur. Et donc il va se lier d'amitié avec ce groupe très rapidement, en l'espace d'un quart d'heure dans le film, il va se lier d'amitié avec eux. Il va même tomber amoureux donc de la brune, qui est super mignonne. D'ailleurs, de toute façon, les filles dans ce film sont super mignonnes. C'est fait exprès. Hein. Je vous dis, c'est vraiment le stéréotype des années 2000, avec des dialogues qui frôlent parfois le American Pie, mais qui sont pas aussi vulgaires et aussi trash que American Pie. Mais c'est clair qu'on ne s'embête pas à savoir si la jante féminine est représentée de la manière la plus intelligente qui soit. On est toujours dans les stéréotypes, la bimbo, la blonde, la brune, un petit peu ingénue. Et c'est ce que j'ai préféré le plus dans le film. C'est un film qui me fait penser à mon adolescence, puisque moi, quand je suis sorti, enfin quand ce film est sorti, j'avais 18 ans, il est sorti en 2004, j'étais au lycée, je passais le bac. Et donc, ça me fait penser à mes années lycée. Et c'est ça qui est génial avec ce film. Ça va vous faire prendre 20 ans en arrière, plus de 20 ans même, puisqu'on est en 2025. Ça va vous faire faire un bond dans le temps. Et si en plus de ça, vous mettez aussi aux jeux vidéo sur PlayStation 1, les années 90, fin des années 90, début des années 2000, eh bien, vous allez avoir un shoot de nostalgie avec ce film et ces jeux vidéo. Et c'est là principalement la raison pour laquelle on passe un bon moment. Bien sûr, les dialogues sont aux fraises. Bien sûr, on est à la limite du nanar par moment. Il y a même une scène où il y a une accélération de voiture. Ça fait penser à l'accélération de la 2 chevaux dans Le Gendarme de Saint-Tropez avec la bonne sœur et Louis de Funès à côté où elle y va à fond sur la vitesse, elle appuie sur le champignon, où ils avaient clairement accéléré la scène. Bon ben, au milieu de 2 scènes, 2 chorégraphies de voitures qui sont bien shootées, on a ce genre de scène. Ça n'a ni queue ni tête, il y a des faux raccords comme je vous disais il y a quelques instants, mais ce qui ressort au final,
c'est une bonne complicité entre les acteurs et actrices du film. Vraiment, là, il y a de l'alchimie, on sent qu'ils ont passé un bon moment de tournage. C'est un film familial où il n'y a aucun temps mort. Le film dure environ 1h20, 1h24 avec le générique. Une très bonne bande originale qui rythme bien les courses. Et au final, une bonne petite morale. Voilà. Bon, il n'y aura pas de suite, hein, parce que vous l'avez bien compris, ça sort directement en DVD, que ça n'a pas non plus été un carton au box-office, hein, c'est inutile de le préciser. Je ne connaissais même pas l'existence de ce film jusqu'à l'année dernière, lorsque je tombe par hasard dessus dans un bac de DVD d'occasion. Mais depuis, je l'ai vu 2 fois. Une fois l'année dernière quand je l'ai acheté et une autre fois pour faire cette critique. Et je peux vous dire que je le regarderai une 3e fois parce que c'est agréable. Et ça apporte tout ce que n'apportent pas les films aujourd'hui, y compris les divertissements, qui sont censés nous sortir un petit peu de la réalité et qui nous rabâchent des messages politiques à longueur de temps, de gens qui s'offusquent. Ici, nulle personne qui s'offusque. On est sur du stéréotype. Un homme avec une femme, un beau gosse avec une belle fille, un mâle alpha viril avec une babe, une limite bimbo, mais pas toujours écervelée. Hein, voilà, qui parfois sont compétentes. Donc je vous dis, c'est pas non plus le film que vont préférer les féministes ou que vont préférer les gens aujourd'hui parce qu'ils vont dire « Ah ouais, mais bon, ça véhicule quand même des clichés, limite sexistes. » Et on s'en fout au final parce que c'est justement pour ça que le film est intéressant. Ça nous fait nous plonger 20 ans en arrière. Donc si les divertissements d'aujourd'hui vous saoulent, comme c'est mon cas, replongez-vous dans ce Autoroute Racer. Ça vous apportera tout ce que les films d'aujourd'hui ne vous apportent pas, malgré sa qualité plutôt moyenne dans l'ensemble, il faut le dire. À l'heure où Fast and Furious redouble de moyens visuels et d'invraisemblance, ici, on est dans le Fast and Furious dans son plus simple appareil, comme c'était le cas en 2001. Donc, c'est une bonne alternative. Voilà, si vous avez aimé les Fast and Furious et les taxis, vous vous enchaînez avec ce Autoroute Racer. Ensuite, vous faites le Need for Speed 2014, l'adaptation, et vous passerez un bon moment. Un film popcorn à voir seul ou entre potes, mais surtout un film qui va vous plonger dans la nostalgie des années 2000. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie encore une fois Cyril 2.0. Merci à toi mon ami et allez vous abonner à sa chaîne. Quant à moi, je vous ai parlé récemment de Cyber Ninja, alias Mirai Ninja en version originale, la toute première adaptation de jeu vidéo sortie. On a découvert récemment que c'était la toute première adaptation sortie avant Super Mario Bros 93. Je vous ai parlé en décembre dernier de Sonic 3 et je vous parlerai le mois prochain de la série animée Tomb Raider et on parlera aussi du film Minecraft qui sortira je crois en avril ainsi que Until Dawn ainsi que le nouveau Mortal Kombat ainsi que des tas d'autres adaptations de jeux vidéo. Si vous aimez les adaptations de jeux vidéo ou si vous ne les aimez pas mais vous avez envie d'en découvrir, eh bien écoutez, c'est sur cette chaîne que ça se passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. Moi je vous dis à très vite, portez-vous bien et ciao tout le monde.